Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle du sabbat de Lunasa. C'est un sabbat qui célèbre le dieu loup, dieu solaire et de la moisson, celui qui a vaincu la famine. Alors, le nom est d'origine irlandaise, mais en fait, ce sabbat, ces célébrations qui ont pour thème surtout la récolte et la moisson, on va les retrouver un petit peu partout dans le monde avec différents noms, dont en France, en Russie, en Afrique, dans les pays latins, aux États-Unis, vraiment partout dans le monde, on va célébrer la première récolte ou les premières récoltes, les premières moissons. On célèbre aussi l'union du dieu solaire, notre cher loup, avec la déesse de la terre. Donc le thème, en plus de tout ce qui va être récolte, moisson, gratitude, le thème est aussi la fertilité. Sur un plan plutôt spirituel, on va récolter les fruits de tout ce que nous avons semé. Peut-être avez-vous démarré un projet et il est temps de le voir aboutir ou finaliser. Peut-être avez-vous travaillé sur vous-même et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, constater des changements. Et aussi, c'est le temps pour les remerciements, la gratitude. La gratitude est bien envers soi pour ce que l'on a accompli, mais aussi envers les autres, envers ce qu'ils nous ont apporté. La gratitude envers nos ancêtres, grâce à qui nous sommes là. Il y a différentes manières de célébrer Lunasa. Personnellement, j'ai choisi de réaliser un autel de gratitude. Alors, vous voyez avec quoi je l'ai confectionné sur les images qui défilent devant vous. Et ainsi, vous pourrez vous aussi, pourquoi pas, réaliser un autel de gratitude. Il est valable, entre guillemets, pour tout le mois d'août, puisque les célébrations, en fait, démarrent le 1er août, mais on se rend compte qu'il y en a tout au long du mois, que ce soit pour les récoltes de myrtilles, les récoltes de blé, etc. Donc en fonction des pays, vous avez différentes dates de célébration. Je vais donc entretenir mon autel de gratitude tout le mois d'août. Et à chaque fois que je passe devant, j'ai une pensée de gratitude et de remerciement pour tout ce qui m'a été apporté cette année, pour des amis, de la famille, les ancêtres, les belles énergies de l'univers. Là par exemple, vous pouvez voir, j'ai mis des mirabelles qui débordent d'une coupe à la façon d'une corde d'abondance, puisqu'on célèbre aussi l'abondance, la fertilité. Lunasa, c'est aussi une période dédiée à tout ce qui va être protection. Donc, par exemple, pour le sabbat de Beltane, on faisait passer le bétail entre des feux. Et là, pour Lunasa, on le fait passer dans de l'eau. On lui fait traverser un petit cours d'eau, une rivière, afin de s'assurer la protection du bétail. Il y a bien d'autres coutumes à travers le monde et à travers les époques. Mais personnellement, j'aime bien faire sur le moment, en fonction de ce qui m'inspire. C'est pour ça que sur mon autel, il y a toujours ma statue de Bouddha avec mon améthyste et mon grand tableau que j'ai peint qui représente une tête d'éléphant. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le thème de la récolte, de la moisson, de la gratitude, mais ça fait partie de moi. Voilà,
mon autel ainsi réalisé avec des roses rouges pour tout ce qui va être l'amour, puisque c'est aussi l'union du dieu loup et de la déesse de la terre, les fruits de saison pour l'abondance, la récolte et quelques fleurs séchées. Alors côté magie, c'est le moment de réaliser vos petits rituels de protection, par exemple des petits rituels sur l'abondance, qu'elle soit financière ou pour le travail, pour l'amour, et aussi des petits rituels pour tout ce qui va être fertilité. C'est aussi, Lunasa, un petit moment d'introspection, puisqu'on va réfléchir à ce que l'on a semé, ce qu'on a vu grandir ou pas. Et aussi, on va être reconnaissant déjà envers soi et envers tout ce qui nous a été apporté. C'est pour cela que, plus loin dans la vidéo, je vous propose une méditation de gratitude. Mais avant cela, je dois vous avouer que si j'avais pu trouver des feuilles de maïs, j'aurais réalisé des poupées. Donc ce sont des poupées typiques pour cette fête de Lunasa et aussi des suspensions que l'on peut faire. Voilà. Mais je suis dans une région sans maïs, donc ce sera peut-être pour l'an prochain, il faudra que je le prévoie à l'avance. Je vous laisse avec la méditation. Méditation sur la gratitude. Profitez de cette méditation pour réfléchir à toutes les bénédictions de votre vie. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous installer dans un endroit tranquille et pourquoi pas en extérieur. Un endroit où vous serez au calme, dans une position qui vous est confortable. Vous n'êtes pas obligé d'être assis à la façon d'un yogi. L'important, c'est de se sentir bien. Une fois que vous êtes confortablement installé, fermez les yeux et inspirez lentement par le nez, soufflez par la bouche. Prenez conscience de votre respiration. Laissez vos pensées s'apaiser. Ressentez l'air qui rentre par votre nez, remplit vos poumons et ressort par la bouche. Inspirez les énergies clémentes. Inspirez les belles énergies du moment et soufflez doucement. Soufflez pour vous libérer de vos tensions.
observez vos pensées. Laissez-les passer en vous. Observez vos émotions et laissez-les simplement vous traverser. Ne réfléchissez pas. Ne cherchez pas le contrôle des pensées ou des émotions qui viennent. Vous êtes là, dans ce merveilleux moment. Vous respirez au calme et vous devenez l'observateur des pensées qui vous traversent. Ainsi, votre esprit se calme. Respirez encore profondément. Si vous êtes à l'extérieur, peut-être ressentirez-vous l'air sur votre peau, dans vos cheveux. Laissez les épaules retomber. Respirez toujours calmement. Ne vous accrochez pas à une pensée qui pourrait traverser une émotion en particulier. Laissez-les simplement aller et venir. Ne vous y attardez pas. Placez-vous simplement en tant qu'observateur. On respire encore bien profondément par le nez. On inspire. Et on souffle. Je vais vous emmener dans un endroit merveilleux. Imaginez-vous sur un chemin. Peut-être ne portez-vous pas de chaussures à vos pieds et vous pouvez sentir l'herbe sous vos pieds, à moins que ce soit un chemin plutôt sablonneux, avec un peu de sable chaud. Vous êtes en sécurité. Vous avancez dans ce chemin. Il y a peut-être des fleurs sur le bord, de la végétation, un doux parfum. Ressentez le soleil et avancez tranquillement. Vous arrivez dans un magnifique verger. Qu'est-ce que vous voyez face à vous? Peut-être de beaux abricotiers, un magnifique pommier. Regardez tous ces arbres qui ont tant de fruits à vous offrir. Ils sont bien enracinés, ils ont poussé, les branches étendues vers le ciel. Les fleurs ont peu à peu donné place aux fruits qui sont à présent mûrs et prêts pour être dégustés. Regardez à gauche. Quels magnifiques arbres voyez-vous? Un figuier, un poirier. Qu'est-ce que vous voyez comme fruit? Peut-être pourriez-vous tendre la main
vers un de ces beaux fruits, des cerises, une pêche. Tendez la main et touchez ce que la nature a de magnifique à vous offrir. Peut-être avez-vous envie de croquer dans un fruit. Ressentez ce doux parfum sucré. Emplissez-vous des bienfaits de la nature. Il y a beaucoup d'abondance autour de vous. Soyez prêts à la remarquer. Soyez prêts à en profiter. Vous êtes toujours tranquillement installé, parfaitement à l'aise dans ce verger aux mille saveurs. Il y a peut-être des oiseaux qui chantent ou le bruit des cigales. À présent, avancez sur le chemin qui traverse ce verger. Continuez à observer à gauche, à droite, tous ces merveilleux fruits, tous ces magnifiques arbres qui ont tant à vous offrir. À présent, vous arrivez au bout du verger. Mais l'aventure n'est pas finie. Le chemin continue. Et là, vous pouvez observer un immense champ. Un champ rempli de céréales. Un champ rempli de fleurs. Dites, que voyez-vous? Peut-être de magnifiques tournesols qui suivent la lumière du soleil, de ces rayons chauds et réconfortants, de cette belle lumière. Peut-être voyez-vous du blé, de beaux épis de blé. N'hésitez pas avec votre main à parcourir toutes ces fleurs, toutes ces céréales. Caressez les épis de blé. Touchez les tournesols. Il y a peut-être d'autres fleurs. Pensez à des fleurs de couleurs chatoyantes, des fleurs de couleur rose, rouge, la couleur de l'amour dont on s'entoure, de l'amour dont on se remplit. Quelles sont les images qui vous viennent? Pensez à votre vie. Pensez à l'année qui vient de s'écouler et à l'image de ces vergers aux multiples fruits mûrs et de ce champ d'abondance. Tout ce qui vous est offert. Pensez à toutes ces choses dans votre vie
qui vous ont été offertes. Peut-être pourriez-vous éprouver de la gratitude. Ne serait-il pas temps de remercier toutes ces belles choses qui vous ont été apportées? Peut-être pensez-vous à une personne en particulier, un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui vous aurait aidé, apporté son soutien, offert une belle amitié. Vous êtes dans un champ d'abondance. Et cette abondance, elle fait partie de votre vie. Sachez la reconnaître. Sachez la voir. Sachez lui dire merci. Quels sont les événements qui vous ont rendu heureux ou heureuse ces derniers temps? Repensez-y au milieu de ce champ merveilleux, de ces couleurs chatoyantes. Pensez-y au milieu de toutes ces fleurs, de ces doux parfums. Et si vous aviez un message à transmettre à ce champ de rêve? Quel serait-il? Quel remerciement pourriez-vous formuler? Projetez ces sentiments de gratitude dans tout cet espace que vous avez visualisé. Projetez vos remerciements. Vers qui voulez-vous exprimer votre gratitude? Vers quoi voulez-vous exprimer votre reconnaissance et vos remerciements? Inspirez lentement. Expirez doucement. Laissez-vous imprégner de ce sentiment d'abondance et de ce que vous pouvez offrir en cadeau à tout ce dont vous avez pensé en étant dans ce champ et dans ce verger, et à toutes les personnes auxquelles vous avez pensé. À présent que les cadeaux ont été déposés, la gratitude exprimée, il est temps de reprendre ce chemin qui, du champ, vous mènera au verger, et du verger vous mènera sur le chemin de départ. Prenez le temps qu'il vous faut pour traverser ce magnifique paysage. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir. À présent,
inspirez bien par le nez et profondément. Soufflez. Peut-être vos orteils ont-ils envie de bouger. Inspirez. Soufflez. Vos doigts peuvent remuer un petit peu. Inspirez. Soufflez. Sentez vos épaules bouger. Inspirez. Soufflez. Et doucement, ouvrez les yeux. Inspirez. Soufflez. Vous êtes à présent dans le lieu que vous avez choisi pour méditer. Comment vous sentez-vous? Peut-être avez-vous envie d'écrire ce qui vous est arrivé, ce que vous avez pensé, ce que vous avez rêvé. Peut-être avez-vous envie d'écrire ou de dessiner toutes ces belles émotions, ces beaux vergers et ce beau champ. Je vous remercie d'avoir suivi cette méditation de gratitude. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous guider dans cette méditation. Et je songe déjà aux bienfaits que cela pourra vous apporter. Et j'en suis reconnaissante. Merci beaucoup. Et je vous envoie plein de belles énergies. Merci infiniment.